monde, bienvenue dans ce nouvel épisode de la Pause MK. Donc salut Ambre, comment tu vas? Salut Eva, ça va super et toi? Ouais, nickel. T'es prête à déballer le sujet des financements parce que c'est souvent ce qui bloque les projets. Je suis prête, mais juste avant d'aller dans le détail, on va être très direct, les aides sont pas permanentes. Donc c'est des budgets débloqués par l'État ou les régions à un instant T. Ça veut dire que si vous avez le projet aujourd'hui, c'est maintenant qu'il faut monter le dossier. Si vous attendez trop, l'enveloppe peut être vide ou les critères peuvent changer. Donc profitez-en pendant que les vannes sont ouvertes. Exactement. Et comme notre centre, il est certifié par Calliope, on est éligible à quasiment tout. Donc si on commence par les demandeurs d'emploi, le partenaire principal, c'est France Travail. Donc il existe ce qu'on appelle l'AIF, l'aide individuelle à la formation. En gros, si vous prouvez à votre conseiller que votre projet de devenir transporteur, il est sérieux et qu'il y a du boulot à la clé, ils peuvent financer la totalité ou une grosse partie de la formation. Donc pour que ça passe, il faut souvent présenter un devis de notre part et une lettre de motivation qui tient la route. Et pour ceux qui sont encore salariés mais qui veulent partir, là on change de guichet, on va voir Transition Pro. Exactement, Transition Pro, donc les anciens FONGECIF, c'est l'outil parfait pour la reconversion. Par contre, attention, c'est un dossier qui prend plus de temps, donc il faut souvent s'y prendre 2 ou 3 mois à l'avance. Mais l'avantage, c'est que ça peut financer votre formation, mais aussi maintenir votre salaire pendant que vous apprenez. Donc c'est un vrai filet de sécurité pour vous. On nous pose souvent la question du CPF, donc on va mettre les choses au clair. Seule la capacité légère, donc la moins de 3 tonnes 5, est finançable par le CPF. Pourquoi, vous me direz? Parce que pour la capacité lourde, on a fait le choix de ne pas découper en petits modules, donc on vous forme sur l'intégralité du programme, en une fois pour vous garantir que vous soyez prêt pour l'examen national. Donc comme c'est pas divisé en plusieurs modules, le CPF ne la prend pas en charge, contrairement à d'autres centres qui font du module par module, mais avec moins de réussite globale. Exactement, et c'est un choix de qualité. Par contre, si vous êtes salarié et que vous voulez rester dans votre boîte, il y a l'OPCO. Donc, chaque entreprise cotise tous les mois pour la formation de ses employés. Donc, si vous expliquez à votre patron que passer par la capacité va apporter une valeur ajoutée à la boîte, il peut faire une demande de prise en charge totale à son OPCO. Et c'est souvent très rapide comme procédure. Donc, on a aussi des profils qu'on oublie souvent, les auto-entrepreneurs. Si vous avez déjà une petite structure et que vous payez vos cotisations, donc la CFP, vous dépendez de l'AGFIS ou du FAFCA. Donc vous avez un budget formation qui se cumule chaque année. Souvent, les indépendants pensent qu'ils n'ont droit à rien, alors qu'ils ont parfois 1500 ou 2000 euros qui dorment sur leur compte formation pro. Et c'est pareil pour les agriculteurs. S'ils veulent lancer une activité de transport pour leurs propres produits ou pour les collègues, ils passent par Vivea. C'est un organisme très spécifique, mais qui finance très bien les capacités de transport dès lors que ça aide à la viabilité de l'exploitation. Donc pour finir, on doit parler d'un cas très particulier, les fonctionnaires. On en a beaucoup qui veulent quitter le public pour le transport. Donc pour vous, l'étape numéro 1, c'est de faire valider votre projet par votre administration. Donc c'est obligatoire. Ils doivent s'assurer qu'il n'y a pas de conflit d'intérêts et valider votre cumul d'activités ou votre départ. Donc si c'est validé, vous pouvez parfois obtenir des financements internes via vos ministères ou collectivités. Donc, en résumé, partez pas du principe que vous n'avez droit à rien. Donc, entre France Travail, Transition Pro, les OPCO, l'AGFIS ou Vivea, il y a forcément une solution. Et notre rôle chez MKDemi, c'est aussi de vous aider à identifier lequel de ces organismes correspond à votre situation. Donc voilà, vous avez toutes les cartes en main. Ne laissez pas le budget être un frein, surtout quand les solutions existent et qu'on est là pour vous accompagner. Et comme on dit à chaque épisode, si vous avez pour projet de passer la capacité de transport, prenez vite rendez-vous avec un conseiller grâce au lien en description. Donc nous, on se retrouve très vite pour un prochain épisode. Salut tout le monde, à la prochaine!